Nous sommes ici à la 13e journée des présidents d'agglomération de métropole. Dans son nouveau pacte productif, la DCF parle de stratégie de reconquête. Comment se porte l'industrie sur votre territoire à vous, l'Occitanie ? Notre industrie en Occitanie, elle se porte bien, mais il faut l'aider pour se porter encore mieux. Alors quand on pense industrie en Occitanie, on pense bien sûr spontanément à l'aéronautique et nous avons la chance d'avoir un secteur en pleine croissance, mais que nous aidons également pour anticiper les mutations, c'est-à-dire un cadencement de production très élevé, également avoir un maintien d'une qualité de l'excellence, de pouvoir aider les petites entreprises et les sous-traitants à monter en cadence, aller aussi vers une industrie plus propre, avec l'avion plus électrique, plus vert. Mais l'Occitanie, l'industrie, elle ne se résume pas juste à l'aéronautique. C'est également le secteur de la mécanique, c'est également le secteur de toute la question pharmaceutique, également la santé, et puis également l'industrie agroalimentaire, sur laquelle aussi nous aidons fortement pour qu'il puisse y avoir une valorisation de notre agriculture de qualité qui est menée sur la région Occitanie. Et puis notre défi à nous, l'Occitanie, c'est d'avoir une industrie qui est présente sur l'ensemble des territoires, donc offrir les conditions de développement avec en fait un environnement qui soit favorable, avec bien sûr la formation à proximité, les voies de communication électronique, mais également terrestre. Et puis également tout un accompagnement pour l'innovation, le développement à l'international. Concrètement, c'est quoi ces propositions? Qu'est-ce que vous proposez à cet écosystème entrepreneurial? Quels sont les leviers que vous pouvez activer, vous, en termes de politique publique, la formation, le soutien aux entreprises, justement, concrètement, comment ça se tout d'abord, manifeste? pour nos chefs d'entreprise, et tout particulièrement pour nos industriels, nous leur proposons un environnement simplifié. C'est-à-dire, la région, elle a la compétence sur les aides directes. Nous travaillons en partenariat, bien entendu, avec les intercommunalités, avec les agglomérations, avec les métropoles. Et nous avons décidé de créer un circuit qui soit simplifié avec le principe de dites-nous-le une fois. C'est-à-dire, il y a une plateforme de l'ensemble des acteurs du développement économique, dont la région et son agence régionale de développement économique, mais avec l'ensemble des consulaires, des clusters, des pôles de compétitivité, pour en fait avoir une entrée, quelle qu'elle soit, dans ce monde des acteurs du développement économique. Et ensuite, nous faisons en sorte qu'après, le dossier, il peut rentrer par n'importe quel acteur, mais ensuite il est pris en charge par la communauté du développement économique et on simplifie les démarches administratives. Tout le back-office, c'est à nous de le mettre en œuvre. Donc des dossiers administratifs simplifiés, un partenariat avec l'ensemble des acteurs du développement économique et ensuite une rapidité dans l'attribution des aides. C'est aussi créer vraiment un environnement favorable avec un accès au foncier, avec un accès au portage du foncier aussi qui soit simplifié. Donc accès au foncier avec l'établissement public foncier que nous avons en région Occitanie. C'est également des appels à projets pour la reconquête des friches industrielles. Et puis à travers l'agence régionale de la construction et de l'aménagement, c'est la possibilité que nous portions le foncier pendant un temps pour l'ensemble des entreprises et ensuite de voir après ils en redeviennent propriétaires au fur et à mesure. C'est bien entendu développer toutes les infrastructures de transport et là nous dialoguons fermement avec le gouvernement pour pouvoir bénéficier bien sûr d'un réseau ferroviaire qui soit plus performant, d'une LGV. C'est également un aménagement routier et puis aussi c'est la question aéroportuaire pour avoir des aéroports dans des territoires qui sont là aussi très, très enclavés. Et puis aussi c'est l'accès à l'innovation, donc avec un accès à l'innovation à travers bien sûr l'accès à la formation, c'est-à-dire avoir des centres de formation à proximité, donc une décentralisation des sites universitaires, mais également une prise en compte sur une complémentarité entre CFA et lycée professionnel, également sur la fabrication additive avec tout le développement du numérique, que ce soit avec l'IRT Saint-Exupéry ou que ce soit avec le CEA Tech. Et puis nous voulons également être innovants dans la question de la transition énergétique, donc tout particulièrement sur les énergies renouvelables. Nous développons la filière hydrogène, où nous développons également une nouvelle filière qui est bien sûr industrielle, qui est l'éolien flottant.
Vous semblez dire que le couple région et interco, ça fonctionne bien. Est-ce que l'État ne devrait-il pas laisser justement ces élus locaux à la manœuvre et ne pas imposer une nouvelle réforme institutionnelle? Je pense que notre pays il a besoin d'encore plus de décentralisation et certainement pas d'avoir de la recentralisation. L'intelligence collective, elle vient des territoires. Notre dynamique, elle vient de cette République des territoires que je défends. Et bien entendu, l'État doit être présent sur ses compétences régaliennes, mais il faut laisser de la capacité d'initiative, de la capacité d'innovation territoriale. Et je pense que dans le couple intercommunalité-région pour le développement économique, il y a une vraie pertinence. Nous devons avoir de la souplesse, être en capacité d'expérimenter, parce que selon la taille des intercommunalités, le rôle de la région est différent. Sur certaines intercommunalités, sur l'immobilier d'entreprise, qui est normalement une compétence première des intercommunalités, mais c'est la région qui, parfois, dans des petites intercommunalités, la région, elle doit être là, plus présente en termes de financement. Et c'est vrai que sur d'autres grandes intercommunalités, et tout particulièrement, par exemple, avec les métropoles, c'est réfléchir sur comment nous aidons nos grandes entreprises sur les questions de recherche et de développement et de transférabilité de la recherche sur des applications opérationnelles pour nos entreprises, pour leur compétitivité. Comment est-ce qu'on applique les bonnes méthodes d'un territoire à l'autre? Comment est-ce qu'on duplique une bonne pratique? Bien, la région, c'est vraiment ce vecteur qui permet de dupliquer d'un territoire à l'autre parce que la région Occitanie, donc c'est 13 départements, c'est 25 agglomérations et nous avons à travers notre agence régionale de développement économique un creuset de mutualisation des bonnes pratiques, de pouvoir vraiment fédérer ensemble plusieurs intercos. On a par exemple sur les territoires industriels des liaisons qui ont été créées entre le Gard, qui est un territoire industriel, que ce soit le Gard rhodanien avec le nucléaire ou le bassin alésien avec la mécatronique, mais nous avons aussi le bassin industriel autour de Toulouse et donc nous créons des passerelles et nous permettons également, à travers cette agence régionale de développement économique, un partage des expériences, un partage aussi de la dynamique sur un territoire qui est plus grand que 13 pays européens et c'est ce qu'est l'Occitanie.